Si toi aussi tu as une porte qui grince, vite utilise Debug Graisse, le produit 100% utile pour dérouiller les gonds d'une porte, les gonds d'une portière de voiture, d'une baie vitrée, et sert aussi de laxatif pour le chat. Debug Graisse, le produit multi qu'il te faut avoir dans ta camionnette. La bourre sous le zizi. Ah non, c'est un sort ou les bonbons. Ce vlog va être un peu spécial. Retrouve à la fin de cette vidéo le bonus. En bonus, je t'ai réservé une petite surprise. C'est Pépé sur son vélo. Un rappel essentiel, j'ai fait un moteur de recherche sur mon site internet. Je te remets le lien dans le descriptif de la vidéo. Va jeter un coup d'œil avant de poser une question parce que tu peux retrouver très facilement grâce à ce moteur de recherche la vidéo correspondant à ton problème. Donc je le rappelle tout de suite en début de vlog, comme ça les nouveaux qui viennent de nous rejoindre, au moins ils savent de quoi on cause. Alors j'ai eu une question, pourquoi tu viens jamais à Batimat, etc. Et pour répondre assez rapidement, Batimat, les foires, les forums, ça m'intéresse pas. Voilà, je suis peintre professionnel, j'ai des contacts réguliers avec des entreprises qui me proposent de tester des nouveaux produits. Avec mon patoche que tout le monde connaît, il me propose aussi lui-même de tester de nouveaux produits. Donc en ce qui concerne mon métier de peintre, j'ai accès à vraiment toutes les nouveautés. Si j'en parle pas tout de suite, c'est que j'ai pas l'idée de faire la vidéo ou j'ai pas encore trouvé une idée sympa pour faire une vidéo, mais il n'empêche que je suis au courant quoi. Donc les foires, ça m'intéresse pas. Mis à part venir serrer des mains, il y a des youtubeurs qui sont youtubeurs avant d'être artisans. Moi je suis artisan avant tout. Et c'est vrai que quand tu es artisan avant tout, bah tu travailles, tu rentres de l'argent avec ton travail. Moi j'ai fait une adjonction d'activité, tout le monde le sait, avec ma boutique, du matériel de peintre pro disponible sur ma boutique, et forcément ça me demande aussi beaucoup de travail. J'ai pas le temps d'aller serrer des mains dans une foire. Il y a des mecs qui sont youtubeurs, qui sont 100% youtubeurs, qui ne vivent que de ça. Eux, ils ont besoin de se montrer et d'aller serrer des paluches, etc. Je leur en veux pas, hein. Je suis pas en train de les dénigrer. C'est juste que, en général, les youtubeurs que tu trouveras dans ces salons-là, c'est c'est leur vie, quoi. S'ils le font pas, c'est un peu emmerdant. Moi, si je le fais pas, ça me fait pas un deuxième trou de balle. La deuxième question qui était étroitement liée à ça, c'était par rapport au... J'ai du mal à voir avec ce masque sur la tête. Comment on peut savoir, on peut être sûr que tu n'es pas payé par les marques? C'est assez simple, comme je l'expliquais tout à l'heure. Moi, je suis peintre pro avant d'être youtubeur. Donc moi, mais effectivement, on va dire que c'est à la parole. Moi, les produits que je teste, je suis pas payé par les sociétés pour les tester. Mais comment tu veux t'en rendre compte? Bah, c'est pas compliqué. Il suffit d'aller regarder un peu chez les voisins et justement les youtubeurs pros. Enfin ceux que j'appelle pros, ceux qui sont devenus pros, et tout le monde les connaît, j'ai pas besoin de leur donner leur nom. Ces mecs-là donc sont souvent payés par les marques. Alors le gros problème, c'est que YouTube a mis une loi, une réglementation qui est pas spécialement suivie par tous ces mecs-là. Je peux pas dénigrer tel ou tel youtubeur parce qu'en fait je les suis pas, donc pour pouvoir dire qu'il est pas dans les clous, il faudrait encore que je suive leurs vidéos et que j'aille vérifier. Ça, j'en sais rien, j'ai pas vérifié. Moi, tu as une vidéo où j'annonce clairement la couleur. C'est la vidéo justement d'ouverture de ma boutique avec le set essentiel à l'époque. Tu verras au début, il y a une petite en bas de l'écran, il y a un petit message inclut une communication commerciale. Voilà, ça c'est l'obligation de YouTube que YouTube nous demande quand on fait de l'argent avec la vidéo parce qu'on est payé ou parce qu'elle va nous rapporter de l'argent. On est obligé d'inclure ce truc-là. Alors ça fonctionne pas tout à fait pareil pour les liens affiliés. C'est pour ça que je parle des liens affiliés dans la vidéo et dans le descriptif de la vidéo. Mais pour tout ce qui concerne l'argent direct, c'est-à-dire quelqu'un qui te paye pour présenter un produit, ou toi tu envoies des gens sur une boutique comme c'est mon cas, ben t'es obligé de le faire. Voilà. Donc moi je me suis mis dans les clous, les autres le font pas forcément, et j'ai vu que certains ne le font pas du tout. Donc ça c'est leur problème. Je parle que des produits peinture puisque je ne présente que ça. Il suffit de regarder ma chaîne et tu te rendras compte des produits que je présente, des marques qui reviennent souvent. Il y a des marques qui ne viennent plus du tout sur ma boutique, je veux dire, lapsus. Il y a des marques que je présente plus du tout sur ma chaîne pour X raisons, mais la plupart du temps c'est parce que ces marques-là, je les intéresse plus. C'est pas une chaîne, il y a plus de 100 000, donc je fais petit joueur par rapport aux autres. Bah, il suffit de regarder encore une fois les marques qui sont sur ma chaîne et celles qui sont présentées par les autres qui se disent ou peintres ou
multi et qui présentent les produits. Et tu verras que les produits que tu as sur ma chaîne, bah, tu les retrouves pas chez eux. Et vice versa, puisqu'il y a des marques qui demandent, qui ont des services marketing et qui demandent aux youtubeurs de signer un contrat avec eux en pognon. Ça peut être entre 300, 900 balles, voire plus, hors taxe. Moi, j'ai toujours refusé, justement, hein, c'est ce qui m'est reproché, j'ai toujours refusé d'être payé pour garder mon indépendance financière. Je la garde grâce à mon travail d'artisan et grâce à ma boutique. Donc le reste, c'est que du surplus, la monétisation. Mais ça, la monétisation suffit pas elle seule de se dégager un salaire. Donc effectivement, il y en a qui préfèrent, qui partent sur la voie du professionnalisme et ça les regarde. Tiens, je vais donner un exemple très concret sans citer la marque. Alors cette marque-là, en fait, c'est une marque d'enduit. Moi, je travaille très souvent avec Bessier et Prestonet parce qu'eux, ils payent pas, hein, ils font pas payer les vidéos. Ça, tout le monde le sait, hein, tous les autres youtubeurs le savent. Il suffit de regarder donc justement qui présente ce genre de produit depuis qu'ils sont monétisés, hein, parce que ce qui est trop ancien, ça comptait pas, les mecs, c'est ce qu'ils avaient dans leur camionnette. Mais depuis qu'ils sont monétisés, là tu regarderas, effectivement, chez Prestonet, je suis un des rares youtubeurs à présenter les produits de chez Presto parce que eux ils payent pas et puis ils prêtent des produits. Alors c'est pas un enduit, un seau d'enduit que j'utilise dans l'année pour faire un ratissage de temps en temps qui fait que je me fais les couilles en or avec ça, quoi. De toute façon, au niveau professionnel, les grosses marques se valent. À un moment donné, il n'y a pas trop de différence. Mais par contre, il y en a certains, ils ont un service marketing et ils payent des youtubeurs pour paraître dans leurs vidéos. Donc à l'époque, ils ont dû contacter plusieurs. Et comme je fais à chaque fois, quand on me demande, je vais te faire voir le mail, justement, ce que je réponds aux entreprises, la première chose, c'est que je ne suis pas payé pour le faire. La deuxième chose, c'est que je demande à quel autre youtubeur ils ont fait une demande, la même offre. Et en général, ils me répondent. Et à ce moment-là, je leur réponds, écoute, vu que tu demandes à tout le monde, moi ça m'intéresse pas, parce que sur ma chaîne, je veux présenter des produits inédits, je vois pas l'intérêt que tout le monde présente les mêmes produits. Et ce genre de communication que j'ai eu avec eux m'a fait dire que certains étaient payés, voilà. Bon, ça les regarde, hein, c'est pas très gênant pour moi, je m'en fous, je suis pas jaloux. J'aurais pu l'être aussi, il suffisait que je signe et que je ferme ma gueule, mais bon, c'était pas mon but. Et comme on me pose la question dans un commentaire, comment on peut savoir que toi t'es pas payé, etc. Voilà, je réponds par une réponse un peu longue. C'est je te l'accorde, je ferai du montage parce que je pense qu'il y a beaucoup de merde que j'ai dit. Il suffit donc de regarder les marques qui sont chez les autres youtubeurs qui parlent de peinture ou d'enduit, etc. Et tu te rendras compte que c'est pas celle que moi je présente. Ce qui démontre encore une fois que je suis pas là pour faire du pognon. Donc voilà, tout ça, ça m'agace. Je veux dire, ce vlog tourne beaucoup sur ça, d'où le titre du vlog, les dents de la mort. Voilà, je vais arrêter de parler de ça parce que je pense que j'ai fait le tour. Si tu as des questions, je suis ouvert à la discussion, on peut en parler. Alors la petite question du mois en vidéo, c'est à quoi ça sert les réchampis? Alors vous êtes nombreux aussi, pareil, j'ai fait un petit sondage, on en parlera plus tard et je ferai d'autres vidéos. Je vous demandais qu'est-ce que vous trouviez le plus difficile à faire dans le métier de peintre, hein. Beaucoup ont dit la mise en peinture des plafonds et d'autres ont dit les réchampis. Donc la question, à quoi ça sert vraiment véritablement les réchampis, à quoi ça sert de les apprendre, finalement on pourrait tout faire au scotch. Je te fais voir ça en vidéo, c'est maintenant tout de suite. La question, à quoi ça sert tes exercices de réchampis si je peux mettre du scotch? Je te réponds très facilement, c'est que quand tu maîtrises ta brosse, tu maîtrises beaucoup de choses et ça te permet d'aller plus vite quand tu peux te permettre de ne pas scotcher ou de ne pas nettoyer. Je te donne un exemple. Autant là-haut, j'ai réchampi là-haut, mais j'avais protégé quand même le plafond parce que ça c'est des dalles et ça se salit et c'est une fois que c'est sali, ça se nettoie pas, quoi. C'est une véritable misère. Autant en bas, c'est des toutes petites plaintes à coller qui ont été mises avant. Et voilà à quoi ça me sert d'apprendre à réchampir. C'est que sans m'abaisser, sans scotcher, sans éponge, j'arrive à faire un réchampi près de la plainte. Et sans toucher la plainte, quoi, en fait. Imagine le gain de temps. Là, en mètre linéaire, je dois avoir à peu près 30, j'exagère. Oh, ça doit y être. Donc, imagine le gain de temps, quoi. Au lieu de barbouiller comme tu ferais sur une plainte. Mais attention, pour les plaintes normales, entre guillemets, je le fais quand même, je barbouille quand même pour mettre de la peinture dans le joint. C'est pas le cas parce que ce sont des plaintes en plastique qui sont collées et il n'y a pas de joint, en fait. C'est qu'après, à force d'en faire, ça te permet de faire des longs murs comme ça, sans avoir besoin de l'éponge. Voilà. Réponse à ta question, Docteur Peinture, même si c'est pas toi qui l'as posé. À toi.
J'ai mis en place là, il y a très peu de temps, le club de la brosse Prestige, Clubhouse, ça s'appelle, Brosse Clubhouse. En fait, c'est un système de points de fidélité, tout simplement. Si tu as déjà été client sur la boutique ou tu comptes le devenir, sache que tu cumules des points avec tes achats qui te permettront d'avoir ou des réductions ou des bons d'achat. Et le maximum, c'est-à-dire niveau Prestige, alors va regarder, je te laisse le lien s'affiche, va regarder toi directement si ça t'intéresse de savoir quels sont les cadeaux, mais le maximum, tu peux avoir une carte qui te permet d'avoir 5% de réduction sur toute l'année, sur tous les produits, même ceux qui seront en solde, et la possibilité d'avoir accès gratuitement à toute la formation qui va être en ligne, j'ose espérer, au mois de avril 2020, oui, c'est ça. C'est une formation où il y aura normalement une quinzaine de vidéos sur la fabrication des enduits à la chaux, etc. C'est une formation qui est payante à la base et qui sera accessible à tout le monde via mon site et via ma boutique. Mais si t'atteins le niveau maximum en prestige, et du coup, tu auras accès gratuitement à cette formation. Je crois qu'il y en a déjà un. Et vous le connaissez, c'est Jean-Phi qui a atteint ce niveau-là, donc lui, ce sera un des premiers à avoir le droit gratuitement à cette future série sur les enduits à la chaux, les stucs, les sgraffitos, etc. Vous verrez, c'est génial. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, et pour faire une espèce de métaphore, parce que depuis le début de cette vidéo, je te parle avec un masque sur la tête et je te parle de dos, parce que c'est un peu l'idée de qui parle à mon dos parle à mon cul, tu vois, hein, on me dit souvent ça. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que il y a ce film qui sort jeudi prochain, La Ragettite aiguë. C'est un film, je m'emballe, c'est une vidéo qui dure à peu près 5 minutes, qui a été réalisée que par des abonnés. Alors bon, vous avez été quand même assez nombreux à participer, j'ai pas pu prendre tout le monde parce qu'il y avait des trucs un peu moins bons, en fait, hein. D'ailleurs les mecs me le disaient, oh, si c'est pas bon, c'est pas grave que ça passe pas. Bon bah voilà, à un moment donné, je peux pas prendre tout le monde, bref. Et merci à tous ceux-là, à tous ceux qui ont fait cet effort, surtout à Stéphane Bonadier. Enfin, surtout, non, il y en a d'autres, bien sûr. Il y a Loïc, avec tous ses copains, là. C'est bien Loïc, je crois bien qu'il s'appelle Loïc, oui. Avec, une bande de fous, furieux. J'ai oublié les filles, Annie, etc. Mais je dédie cette petite vidéo à Stéphane Bonadier et sa famille, et à son papa, qu'il a perdu il y a pas très longtemps. Je l'ai appris qu'après, en fait. Il a fait vraiment le con pour moi, j'étais super content, je suis très touché qu'il ait fait ça pour moi, pour nous d'ailleurs, pour le coup. Donc du coup, jeudi soir, 17h, pour la vraie fête d'Halloween, si tu l'as faite, j'en sais rien, va voir La Ragettite aiguë. Je bégayais. Partage cette petite vidéo, c'est un peu le passe à autre chose, nouvelle version, nouvelle génération, mais avec des abonnés, avec toi qui est derrière ton écran, et pas avec les youtubeurs qui font le showbiz comme ils peuvent. Ensuite, il y aura une vidéo qui sortira un peu plus tard sur les tests. J'ai testé des projecteurs de chantier. Le mec, il sait plus où il en est. Hein. Calme-toi. Kert. Une vidéo qui m'avait été demandée, comment tu rénoves tes brosses quand elles sont sèches. Quand t'as bousillé tes brosses, est-ce que tu peux les rattraper? Une petite vidéo qui dure pas longtemps non plus, et je te donne mon secret. Oh la vache, j'écris comme une merde, je vois même pas ce que j'ai écrit. Il y aura une vidéo aussi qui clôturera... peindre un plafond gouttelette, vous avez été plusieurs à me demander, c'est vrai que j'avais pas fait une vidéo là-dessus, c'est pour ça que d'ailleurs que vous avez vu jeudi dernier la vidéo sur... alors celle-là, je me suis fait péter le cul, hein, c'était évident, quand tu touches les GSB et le marketing, c'est comme le magicien qui donne ses secrets, tu vois, c'est à peu près ce qui s'était passé avec le Pentrunner, la folie. Donc celle-là, je sais pas si ça va m'apporter beaucoup d'abonnés, je sais que ça va m'apporter beaucoup de dislikes et beaucoup de gens qui travaillent en GSB, mais comme je l'ai expliqué dans la vidéo dès le départ, il y a des gens bien qui travaillent en GSB, voilà. C'est pour tous les autres qui veulent pas apprendre et qui sont des têtes de cons, on leur dit de faire... on leur fait voir comment ça fonctionne et mieux, etc. Et ils le font pas. Bon, après, tu vends de la merde, ça c'est encore autre chose. Quelqu'un avait posé la question, comment tu fais pour peindre un plafond gouttelette? J'ai toujours des traces. Et c'est vrai que les plafonds gouttelettes, c'est vraiment une chienlit, quoi. C'est casse-noisette. Donc j'ai fait cette vidéo, et la vidéo qui va sortir là, que tu verras bientôt, c'est comment peindre un plafond gouttelette sans traces. Voilà, j'en bégayais. Et celle qui était juste avant, là, que j'ai faite sur les GSB, comment fonctionne le système des GSB, etc., elle découlait de ce fameux plafond gouttelette. Voilà, donc ça c'est assez intéressant. Et une dernière vidéo sur la série en partenariat avec mes amis d'Herles Discounter à Berlin. C'est le stockage, l'hivernage de la machine, etc., avec un petit clin d'œil à toute l'équipe là-bas, Stéphane et compagnie.
J'espère que cette série vous a plu. Il y en aura d'autres. Je vais, comme j'ai fait on a pacté, on n'a pas signé parce que je suis pas payé, mais on a pacté un partenariat avec Ardèche Discounter. Donc théoriquement, je devrais recevoir de temps en temps un peu de matériel à tester, du nouveau matos. J'ai plein d'idées. Il y a un truc particulièrement, bon, je peux pas tout te dire non plus. Hein. C'est un vlog, c'est pas non plus. Mais bref, ça sera vraiment terrible. Ensuite, on a fait le tour. On va se quitter avec un petit bonus. On va se quitter avec un petit bonus parce que j'avais envie de te faire plaisir. C'est un truc, c'est les dessous de vidéos qu'on avait tourné avec mon père pour les besoins de la sortie de mon set essentiel à l'époque. Et on avait tourné ce petit truc là que j'avais ajouté que sur Facebook. Il y avait ça nulle part. Mais comme il a eu un peu de mal, je te laisse voir ce que ça a donné. Aïe, allez. En attendant. À bientôt pour des prochaines aventures. Mais ça, c'est pas une vraie vidéo, donc on ne dit pas ça. Allez, regarde ce que ça donne. Bye bye. Bon week-end. Oh merde, il y a la télé. Comment? T'as pas regardé la dernière chaîne? Comment? T'as pas regardé la... Je crois qu'il va pas arriver. Pareil. Bah ouais, mais là, il fallait te taire maintenant. Comment? T'as pas regardé la chaîne de Docteur Peinture dans lequel je joue? Eh ben va voir, vas-y tout de suite. Déjà? Ah, c'est toi qui... Ah mais je suis mort. C'est pas tourné. Le problème, c'est qu'elle s'est pas tournée. Adieu. 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 Bah, tu vois, le problème, c'est elle s'est pas encore tournée. Tout droit. Mais ouais, c'est ça. Hein. Adieu. Non, elle ose pas tourner, je pense. Non. Bon, mais elle pourrait au moins, arrêter quoi. Bah non, continue. Elle continue. C'est dur. Hein. Elle est pas prête d'avoir le permis. Non, de l'autre côté. Là par là. Tu es sorti de la voiture pour tourner la voiture? Non, ne reviens pas. Mais je crois qu'elle est bloquée là. Qu'est-ce qui se passe là? mémé. Ça lui plaît. Allez mémé. Tu parles là, elle va être crevée pour 3 jours. Allez mémé. Allez. Allez mémé. Allez mémé, allez. Oh là, vite, il y a une bagnole, vite. Ne regarde pas derrière. Fuis, ne regarde pas derrière. Pédale. Allez poupou. Allez poupou. Oh c'est dur hein. On fera pas l'amour ce soir. Hein. T'es crevé là maintenant.